Ils viennent le briser. Karima Brick et Rémi Villemure. Alors ça, c'est la semaine dernière, c'était la fin de la session parlementaire. La tradition veut, Karima Brick, que les chefs se disent bye-bye. Puis tu sais, en plus, on s'en va en campagne électorale. Fait qu'on essaye de, sans dire qu'on marche sur des œufs, on essaye de pas partir une controverse comme ça à quelques jours des vacances. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon a tenu une conférence de presse. Et dans cette conférence de presse-là, il a dit, c'est pas juste la CAQ qui a des ennuis, c'est aussi le Parti libéral du Québec. Et là, il a dit ceci. On a également fait du financement qui est à l'évidence illicite et ce sont des activités qui impliquaient des dizaines de personnes. Il y a des liens qui ont été faits avec un député fédéral. Est-ce qu'il y a des liens avec le crime organisé? Des liens avec le crime organisé. Je précise que c'est une question qu'il pose. Je pense que c'est quand même essentiel parce que Charles Milliard a dit mise en demeure, tu as 72 heures, vous avez 72 heures, M. Plamondon, pour vous rétracter. Et Paul Saint-Pierre Plamondon a dit non, j'ai consulté mon avocat, je ne me rétracte pas, j'ai posé une question et il en a même posé d'autres, il les a publiées sur sa page Facebook. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tu connais ça, le Parti libéral du Québec, toi? Un peu. Un tout petit peu. Ton dernier fait d'armes, c'est quand même l'enquête sur les Brownies avec le parti Pablo Rodriguez. Le fait d'armes de l'équipe, là. J'étais pas tout seul là-dedans. Là. Il y avait Félix Séguin, il y avait Annabelle Blais, il y avait Dominique Cambron. On était plusieurs journalistes l'automne passé, mais effectivement, l'automne passé, on a révélé qu'il y avait, on va appeler ça en bon québécois, des fling-flang dans la course à la chefferie du Parti libéral. Parce que l'équipe de Pablo Rodriguez a reçu du financement qui n'aurait jamais dû être octroyé. En l'occurrence, des enveloppes d'argent, là, des 500 $ qui étaient donnés pour rembourser des contributions. On sait que l'UPAC enquête là-dessus. On sait que le directeur général des élections enquête là-dessus. Donc, oui, il y en a eu des fling-flang récents, en l'occurrence dans une course à la chefferie au Parti libéral. Crime organisé, par contre, c'est ça qui est essentiel là-dedans parce que des anciens donateurs du Parti libéral du Québec qui ont été accusés au criminel, c'est une chose. Qu'il y a eu des accusations sans condamnation, c'est une autre chose. Des allégations, c'est encore une autre chose. Mais crime organisé, là, on pense à Hells Angels, on pense à Mafia. Est-ce que c'est fondé? Là, tout le monde au Parti libéral va écouter ma réponse attentivement. Moi, j'ai pas d'informations selon lesquelles il y a eu du crime organisé dans quelconque campagne de financement, dans quelconque activité politique au Parti libéral du Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon a posé la question. On verra si l'équipe libérale choisit de mettre sa menace à exécution de poursuivre. Mais chose certaine... crime organisé, là, j'ai réfléchi ce matin, là, c'est quand la dernière fois qu'on a pu associer crime organisé et politique là, de façon avérée. Là. Puis je pense que vous vous rappellerez, à la commission Charbonneau, il y avait des images qui avaient été présentées, le Café Consenza à Montréal, qui était le repère de la mafia, le clan Rizzuto. Au milieu des années 2000, là, on se rappelle la scène où Niccolo Rizzuto mettait de l'argent dans ses bas, là. Puis il y a des entrepreneurs qui avaient des contrats à Montréal. Donc, on est au municipal, on n'est pas au provincial. Il y a des entrepreneurs qui avaient des contrats et qui allaient remettre des liasses d'argent au Café Consenza à des gens qui frayaient avec la mafia montréalaise. À mon sens, c'est la dernière fois où on a pu associer crime organisé et financement politique au Québec. Depuis ce temps-là, il y a eu des enquêtes policières. L'UPAC, on le sait, a enquêté sur le Parti libéral, la fameuse enquête mâchurée. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, a brandi le livre qu'on a écrit avec le bureau d'enquête PLQ Inc. Mais dans l'enquête mâchurée, à ma connaissance, il n'y avait pas d'informations. Les policiers n'ont pas eu d'informations à l'effet qu'il y avait des membres du crime organisé qui étaient impliqués dans le financement politique. Et parlons de l'UPAC, parce que les gens qui nous écoutent à la maison se disent « OK, mais là, il y a quand même l'UPAC qui est rendu là-dedans. Ouais. C'est pas anodin. C'en est où? » C'est pas anodin du tout. L'UPAC avance. L'UPAC progresse. Moi, je sais que l'UPAC a rencontré beaucoup de gens dans l'entourage du Parti libéral au cours des derniers mois, tout comme le directeur général des élections d'ailleurs.
faut être patient avec ces enquêtes-là. Puis c'est ça un peu qui est assez incompatible avec la politique actuelle ou le rythme médiatique actuel. Tu sais, tout le monde aimerait bien ça que cette affaire-là soit classée, entendue et jugée avant les prochaines élections, mais j'ai bien peur que ça se fera pas. Parce que dans le cas du directeur général des élections, probablement que ça va être moins long avant qu'on ait des réponses. Là, on sait qu'ils ont rencontré tout plein de gens qui ont été impliqués là, dans des échanges d'enveloppes. Là, et moi, je m'attends à ce qu'il y ait tôt ou tard des constats d'infraction qui soient émis. Écoute, c'est pas compliqué. Le Parti libéral lui-même a appelé la police une fois qu'on les a informés qu'il y avait l'entrepreneur, l'homme d'affaires qui avait donné les enveloppes. Là. Fait qu'il faut s'attendre à des résultats de ce côté-là. L'UPAC, c'est plus compliqué. Le fardeau de preuves criminelles est extrêmement élevé. Il faut convaincre là, les procureurs de la Couronne qu'on a vraiment un dossier solide. Il faut que la Couronne veuille, comme on dit, aller au bâton, là, se présenter devant un juge pour dire hors de tout doute raisonnable, il y a un crime qui a été commis. Est-ce qu'ils vont avoir ces éléments de preuve-là pour déposer des accusations? On ne le sait pas. Mais ça peut être encore long. Et il ne faudrait pas, Rémi et Karima, que la police travaille plus vite ou bâcle son enquête, tourne les coins ronds parce qu'on veut arriver avant l'élection ou après l'élection, où il faut que la police puisse travailler de façon avec la tête froide, de façon complètement détachée du politique. Là. Bon, excusez-moi, je vais me mouiller un tout petit peu. Là. Vas-y. Tony Accurso, il a donné au Parti libéral du Québec. C'est un généreux donateur du Parti libéral du Québec. Tony Accurso. Il faudrait vérifier dans les registres. Tony Accurso, il me semble que ça a été prouvé, qu'il donnait au Parti libéral du Québec. C'est pas quelqu'un qui avait des liens avec le crime organisé. Gilles Vaillancourt, c'était pas un généreux donateur du Parti libéral du Québec. C'est quoi ta définition de crime organisé, Rémi? Est-ce que c'est celle qu'on entend souvent, Mafia Hells Angels, ou c'est celle que Paul Saint-Pierre Plamondon a donnée? Mettons, c'est Mafia. Tony Accurso, c'est un généreux donateur du Parti libéral du Québec. Dans une certaine période de sa vie, c'était quelqu'un qui avait des liens avec la mafia. Gilles Vaillancourt aussi. Tony Tomassi. À ma connaissance, il n'y a pas eu de démonstration faite que Tony Accurso avait des liens avec la mafia. Tony Accurso a trempé dans un stratagème de financement illégal à Laval, le fameux 2 %, là, les enveloppes de cash qui étaient remises en échange des contrats publics. Il a été reconnu coupable de ça, en bonne et due forme, au criminel devant un juge. Gilles Vaillancourt a eu 6 ans de pénitencier pour avoir orchestré ce stratagème-là. Mais de là à dire que la mafia était impliquée là-dedans, donc il y avait une certaine forme d'organisation. C'est un système qui était organisé, dirigé, bien rodé. Mais il n'y a pas eu de démonstration devant un juge que la mafia était là-dedans. Okay. Ensuite, la question, c'est est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, à ce moment-là, a le droit, comme chef du Parti québécois, de poser ces questions-là, tu sais? Ça, il faudrait demander à un juriste, il faudrait demander à un avocat. Chose certaine, les conseillers juridiques de Paul Saint-Pierre Plamondon lui ont dit que, semble-t-il, il n'y avait pas de problème. Il pouvait poser la question, c'était légitime de le faire. D'ailleurs, ils n'ont pas répondu, là, côté libéral, sur toutes les questions qui ont été posées. Oui, puis il y a des questions là-dedans qui sont légitimes de poser, notamment qu'est-ce que le Parti libéral aujourd'hui sait des fameux fling-flang? Parce que je comprends là, que Charles Milliard dit on laisse la police, on laisse Élections Québec faire leurs enquêtes, mais à l'interne, au parti, il y a certainement des gens qui ont parlé. Alors bon, il y a une question qui posait qui était, à mon sens, extrêmement pertinente ce week-end, c'est... Là, ça a été établi, on le sait, là, le bureau de comté de Sauna-Lacoyane était devenu un quartier général pour faire du financement pour Pablo Rodriguez. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a juste Sauna-Lacoyane qui est au courant? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres élus libéraux qui se sont présentés sur place, qui auraient peut-être pu poser des questions? Ouais, là, ce bureau-là, il est payé par l'Assemblée nationale. Ces bénévoles-là, entre guillemets, c'est les employés du bureau de comté. On n'est pas en train de détourner des fonds publics à des fins partisanes. Alors, qui savait? Ça n'a jamais été... moi, je me rappelle pas d'avoir entendu une réponse là, de Charles Milliard et de son équipe sur est-ce qu'ils ont posé la question au caucus. Quelle a été la réponse? Présentement, puis c'est l'attitude, c'est logique, là, on se garde une réserve en disant on laisse les enquêtes policières et d'Élections Québec suivre leur cours, puis on commentera après. Puis peut-être juste rappeler pour nos auditeurs, là, juste rappeler en ce moment, là,
qu'est-ce qu'on reproche, justement, là? Parce que là, on a parlé des fameux brownies. Moi, j'étais sidérée là, quand je regardais justement votre dossier, la question des brownies. Il y a eu quand même beaucoup d'éléments extrêmement troublants. Peut-être juste rappeler ces éléments-là. Donc, les textos qui étaient sous enquête à ce moment-là montraient 2 personnes très près là, dans l'équipe de Pablo Rodriguez là, qui parlaient justement de gens qui étaient payés, qui avaient une contrepartie, les brownies, là, qu'on peut interpréter comme un 100$ pour voter, pour supporter Pablo Rodriguez. On a également révélé qu'il y avait au moins un homme d'affaires qui cherchait des prête-noms pour Pablo Rodriguez. Il y avait un échange de textos là, qui disait clairement là, qu'il allait rembourser les gens qui faisaient un don de 500$. Et on a révélé cette activité de financement chez un homme d'affaires de la région de Montréal où au moins une vingtaine de personnes ont reçu 500$ cash dans une enveloppe en présence de Pablo Rodriguez. Il était dans la même maison. Peut-être les enveloppes se distribuaient dans la cuisine. Il était dans le salon. Il a toujours dit qu'il n'avait rien vu et rien su de tout ça. Donc, quand on accumule ces informations-là, sans compter ce que Marois Risky a dit à l'UPAC concernant l'implication du député Faisal El-Khoury dans le financement de Pablo Rodriguez, ça fait beaucoup. Et à ma connaissance, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, il y a beaucoup de témoins qui ont été rencontrés. Donc, c'est normal que les gens aient hâte là, de voir la conclusion des enquêtes policières et d'Élections Québec. On a eu une première conclusion. Le rapport de la commissaire à l'éthique montre qu'il y en a eu du fling-flang. Là. Mais il faut être patient. Il y en a d'autres à venir. On va l'être. Je connais des gens curieux et qui attendent des réponses, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor. Toujours un plaisir.